Bonjour, je voudrais dédier cette vidéo à Henri Grison, qui nous a quittés malheureusement cet été et qui a été l'architecte de cette belle église, Bienheureux Frédéric Ozanam. Nous lui dédions cette vidéo et nous lui rendons hommage en le faisant apparaître dans cette vidéo. Il est de ceux qui ont porté ce projet alors qu'il n'était pas du tout facile. Il l'a porté et il l'a fait même aboutir. Dieu soit loué pour ce serviteur de l'Église qui a mené à bien ce projet. Merci à Henri pour ta foi qui nous a permis aussi de le vivre saintement. Bonjour, je voudrais vous présenter Henri Grison, architecte de l'église du Bienheureux Frédéric Ozanam à Cergy-le-Haut. Cet homme a construit cette église il y a 20 ans tout juste, donc on voulait vous présenter toute cette histoire et l'homme qui l'a construite. Donc il y a eu un premier projet qui a été fait par un architecte ami du père Jean-Marie Humeau, mais qui n'a jamais été accepté finalement par le diocèse. Pas complètement. Ou pas complètement, il ne faisait pas l'unanimité. Voilà. Et c'est là que vous arrivez. Alors comment ça s'est passé, ce moment-là? Eh bien, le vicaire général, le père Jacques Esson, m'a demandé de faire une esquisse. J'ai dessiné un petit croquis comme ça sur la table. Oui. Et puis, bon, ben, faites-moi une esquisse. Alors, j'ai préparé une esquisse que j'ai présentée au groupe de travail. Alors, le groupe de travail, c'était quelque chose de très bien constitué, qui comprenait donc le père Jacques Esson, monsieur Stenhauser qui était l'économe du diocèse, et puis divers laïcs qui étaient utiles soit par des compétences techniques, un type qui avait travaillé dans une grande entreprise, soit économiques ou financières, et qui aidait et qui conseillait le diocèse. Il y avait aussi quelqu'un pour la commission d'art sacré. Bien sûr, oui. Et puis je sais pas, et puis d'autres. Enfin, on était peut-être une dizaine autour de la table. Oui. Voilà. Alors, donc ils se sont fait la main sur Vauréal, on va dire. Sans doute. Ce groupe-là, avec des modifications de personnes peut-être. Ouais. En gros, c'est ça. Et donc c'est cette équipe-là qui chapeaute un peu le... Voilà, il s'était fait la main aussi sur le premier projet de l'église Ozanam. Ouais. Oui. Donc on passe d'une petite église, entre guillemets, qui était plus près de la Saint-Benoît. Voilà. Et là on rentre un peu plus loin avec l'idée de Jean-Marie Humeau de faire quelque chose de plus grand, plus vaste. Qu'est-ce qu'il a comme idée dans la tête en voulant plus grand? Ben, il veut pouvoir rassembler les chrétiens lors des grandes cérémonies, parce qu'on était obligé à chaque fois de négocier avec la mairie pour utiliser les maisons de quartier. Mais qui n'étaient pas très grandes non plus. Mais non, mais non, pas assez. Ouais. Et c'était du bazar à chaque fois, et puis des négociations, et puis il voulait son indépendance. Ouais. Et le diocèse, lui, il avait aussi sa petite idée de se dire je vais faire des cérémonies diocésaines dans cette église-là, que c'est pas seulement une église pour Cergy. Ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que le diocèse a suivi. Et qui s'est dit, puisqu'on aura une grande église, on pourra organiser de grandes cérémonies. Mais ce n'était pas le point de départ. Ils n'auraient pas forcément choisi Cergy pour la mettre. Ouais. En tout cas, c'est ce qui se passe un peu, c'est que régulièrement on a une messe chrismale, une messe avec... ça me fait très plaisir, je suis bien content, parce que c'était un des objectifs quand on l'a construite. Le bâtiment s'insère vraiment bien aujourd'hui dans le bâti autour, parce qu'il est à la même hauteur que les immeubles. Il n'y a que le clocher qui dépasse assez notablement d'une dizaine de mètres tout le reste. Exact. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce clocher? Comment il a été pensé? C'est une tour carrée dans laquelle on entre et qui se termine par la chambre des cloches, dans laquelle on a mis 4 cloches. Une dans chaque façade, dans chaque mur. Et il joue son rôle de présence chrétienne dans la ville. Il se montre. Et d'où la grande croix. Elle était lumineuse dès le départ ou c'était pensé parce que je ne peux pas dire, mais ça se voit bien, ça. Ah oui, si, c'est l'évidence, ça. Oui. D'accord. Alors le clocher qui se termine par pas par une flèche. Il n'y a pas de toit pointu, mais par des abassons
qui sont sur chaque ouverture, devant chaque cloche, un peu courbes et qui remontent un peu, et qui, à mon idée, évoquaient des mains tournées vers le ciel en prière. Ouais. Alors maintenant, si on rentre dans l'église, on est saisi par il y a un volume incroyable dans cette église, qui est à la fois grande et pas si grande que ça. Enfin, en tout cas, pour moi qui célèbre, je vois très bien le visage des gens au fond, au dernier rang. Je peux les reconnaître. Et ça, eux, du coup, en vice-versa, peuvent reconnaître leur pasteur. Tant mieux. Mais il y a la particularité, c'est ces tribunes. Alors, d'où ça vient cette idée des tribunes et pourquoi? L'idée des tribunes, c'était... De mettre des tribunes, ça permet d'avoir un bâtiment plus ramassé, plus compact, que les gens ne soient pas dans un grand hall, éventuellement cloisonné par des cloisons coulissantes, mobiles ou autres, et qui forment de façon plus évidente le corps de la communauté. La communauté se ressent davantage, mais d'un point de vue pratique, c'est quand même commode parce que ça permet de construire un bâtiment moins grand, moins cher. Et également, ce qui est quand même pas négligeable, de dégager un peu de place dans le terrain pour mettre quelques voitures et un bout de jardin. Quelques mots, dites-nous sur cet immense porche d'entrée qui est un peu massif. Qu'est-ce qui a été voulu là dans... Il faut qu'on la voie de loin, la porte. Ouais. C'est Monseigneur Renaudin qui voulait ça? Non, ce que j'ai dit sur ce qui constituait une église pour Monseigneur Renaudin, la porte, la croix, la lumière, c'est venu après. Une fois que l'église était... Déjà... Le permis était obtenu, enfin à ce moment-là. Ou construite, mais déjà construite. C'était plutôt vers la fin quand on parlait du mobilier liturgique, des choses comme ça. Mais non, pour moi, il fallait qu'on voit la porte de loin. Donc la place est assez grande. Donc il faut qu'on puisse lire ça à l'échelle de la place. D'accord, oui. Et du coup, vous en avez profité pour faire cette grande verrière qui entoure la porte? Ah ben oui. Et la grande verrière, c'était pour éclairer l'église, tout simplement. Et en même temps, ça peut être un support pour y mettre des vitraux. Alors c'est ce qu'on a fait. Alors ils sont peut-être pas assez contrastés, on les lit peut-être pas suffisamment de l'extérieur, je sais pas. Mais là, on a quand même une grande tête de Christ. Même un grand Christ sur ce vitrail. Pantocrator, j'ai envie de dire. Oui. Qui a été dessiné par Loire. Une fois qu'on entre dans l'église, il y a un petit narthex qui est un lieu de transition entre l'extérieur et l'intérieur, entre le profane et le sacré. Mais on y trouve déjà des images, des bougies, finalement c'est déjà un petit lieu de culte. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais ça c'est l'usage qui en est fait par les paroissiens. Ça peut évoluer. C'était populaire Non, c'est juste une entrée. Et c'est un élément purement fonctionnel, de transition. Alors ça avait aussi autrefois une fonction, pas liturgique, mais un rôle. Puisque c'est là que s'arrêtaient les gens qui n'étaient pas baptisés, ils ne devaient pas aller au-delà. Et le prêtre, quand il va baptiser quelqu'un, va le chercher dans le narthex pour l'amener au fonds baptismaux. Enfin, oui, tout à fait. Théoriquement. Et alors, l'aspect fonctionnel aussi, c'est que dans ce narthex, on trouve des commodités comme les toilettes, ou bien la salle... une salle de garderie ou qui peut servir de vestiaire ou de réserve pour les pots quand on organise ça. Enfin. Tout à fait, et de fait c'est ce qui se passe. Et ça sert comme ça, oui. Alors vous avez parlé du baptistère, le baptistère est assez monumental et il est très original puisqu'il conjugue à la fois un baptistère paléo-chrétien creusé où on descend dans une baignoire baptismale et en même temps une cuve baptismale en hauteur pour les petits bébés. Exact, oui. Alors le père Jean-Marie Humeau souhaitait un baptistère dans lequel on puisse faire des baptêmes par immersion. Alors c'est pas une immersion complète, c'est une immersion en marche dans l'eau simplement. Et il avait même une idée amusante, c'était qu'il mettait une cuve et les gens qui étaient baptisés
descendait et devait passer sous cette cuve dans la fosse. Ouais. En se baissant, en s'accroupissant. Bon, on l'a pas fait. Ouais. Et on a mis la cuve à côté, et les gens peuvent descendre et remonter dignement. Ouais. Ouais. On a travaillé, et puis moi j'avais aussi des documents, en effet, de baptistère paléochrétien, à 4 bras. 4 bras, oui, c'est ça. Bon, là, il y a 3 bras, le 4e bras, c'est la cuve qui est en hauteur, et qui est assez grande, qu'on a agrandi d'ailleurs, pour permettre le baptême par immersion des nourrissons. Oui, ce qui s'est fait. Et qui s'est fait, oui. C'est un objet qui a été travaillé, on y a mis une mosaïque réalisée par des artistes qui sont rompus à cet art, hein, les Froids de Vaux. Et dans une communauté qui donne la vie éternelle par le baptême à de nombreux enfants, des jeunes, des adultes, un tel objet, c'est pas neutre. Est-ce que c'est un peu un programme pour la paroisse de se dire, une des missions de cette paroisse, c'est de faire entrer par le baptême beaucoup d'enfants, donc on a un gros baptistère, ou est-ce que c'est simplement la nécessité, donc est-ce que c'est une mission de l'Église, de cette Église-là, ou simplement la... Je peux difficilement répondre. On peut considérer peut-être que comme le baptistère est important et intéressant, il joue un rôle particulier, d'appel, et qu'on l'utilise en effet pour permettre de nombreux baptêmes qui seront le signe de la vitalité de la paroisse. Ceci dit, les baptêmes ont toujours été bien traités dans la communauté, il me semble, Sergi. Oui. Donc est-ce que c'était lié à une dynamique de la communauté voulue par les prêtres dès l'origine? C'est possible. Mais je ne peux pas en dire. Il y a un certain nombre d'œuvres d'art qui sont arrivées depuis les 20 ans que l'Église est construite, et puis il y en aura sans doute d'autres encore qui vont arriver. Est-ce qu'il n'y a pas un souci là, ou une crainte de voir se dénaturer la cohérence du projet? Oui, il y a toujours un risque, mais l'architecture est assez solide pour absorber des allées-venues de décorations successives. Ça, c'est pas un problème. Par contre, pour la vie paroissiale, c'est important quand même que tout ça soit un peu maîtrisé. Mais il ne faut pas non plus que le cadre soit trop contraignant. C'est-à-dire que si tout était défini pour être suivant un ordre précis, inviolable, et que tout soit figé, on ne répondrait pas à la demande. Il faut que l'Église vive. Et que si un jour on multiplie les statuettes, on multipliera les statuettes. Et puis on aura une de chaque communauté, très bien. Ça dépendra de la manière dont la communauté veut utiliser les lieux. Et je pense, il me semble qu'ils permettent des utilisations suffisamment variées. Bon, le baptistère est figé, il est là, on ne bougera pas. Mais le reste doit pouvoir évoluer. Enfin, il me semble qu'elle doit pouvoir accueillir divers usages, diverses façons d'utiliser les lieux. Et ça me choque qu'on ait mis des grands rideaux rouges dans le chœur. Bon, on aurait aussi bien pu mettre une fresque sur le mur court, ou bien disposer des statues comme les bourgeois de Calais, là, derrière le chœur, qui exprimeraient la multiplicité d'origine des paroissiens. Enfin, tout est possible. Enfin, à partir du moment où j'ai travaillé sur cette église, à partir de septembre 2000, les études jusqu'au début du chantier, avec les VG, ça s'est bien passé. L'obtention du permis de construire avec la mairie, ça a été pénible. Bon, ça a été douloureux même. Bon. Mais après, le chantier lui-même, d'avril 2001... Non, d'avril... Il y a 16 mois de construction. D'avril ou mai 2001 à septembre 2000... Ah non, c'est 2003. Donc de 2002 à 2003. Le chantier, la construction proprement dite, s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de difficultés. Il y a des problèmes à résoudre, comme toujours, mais le chantier a été bien conduit, bien mené.
On avait des réunions régulières. Je m'étais adjoint les services d'un bureau d'études techniques qui a bien fait son boulot. Donc tout ça jusqu'à la réception des travaux, bien. Et après, la troisième période, ça a été la mise en service de l'édifice et la réception de l'édifice par la paroisse pour s'apprêter à la faire vivre. Là, ça a été très difficile. Il y a eu le départ de Jean-Marie Humeau, il y a eu l'arrivée de... C'est Jean-Marie Humeau qui ne supportait pas et qui était odieux. Et c'est dommage, parce que ça a conduit à des situations dures à vivre, quoi. Et alors j'en ai mis un mot là. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai un secret à vous dire. Ah oui, j'ai un secret à vous dire, oui. Il y a un grand remerciement à un certain nombre de Parce que la première messe a été dite en... Je crois que c'était en septembre. En septembre, et tout le monde était là et on avait invité... J'avais invité les entreprises à venir et le personnel des entreprises, et y compris tous les musulmans qui faisaient le clocher, les croix et tout ça, ils étaient là, à venir. Et ils sont venus, et puis moi je voulais dire un mot à la fin de la messe, mais j'ai pas pu. Une émotion non, pas du tout. On vous a coupé la parole? Pas du tout, on m'a pas appelé, on m'a pas demandé de venir, on m'a dit... Et au contraire, même je voyais Jean-Marie Humeau, et à côté de lui, il y avait Louis-Marie Chauvet, et Jean-Marie Humeau qui disait, au moment des annonces, quoi. Bon, alors voyons, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire, enfin, il entortillait le truc là, et je voyais Louis-Marie Chauvet qui était rouge. Et puis il s'est rien passé, je suis parti. Et la messe était finie, et puis voilà. Donc il fallait remercier quand même. Mais oui, il fallait remercier les gens qui l'avaient construite. Rien. Bon. Là, pour les 20 ans, justement, l'idée c'est que 20 ans après, il y a encore quand même pas mal de gens qui sont là, et donc ce serait pas mal justement l'idée de cette vidéo d'ailleurs, c'est de vous remercier vous, mais aussi tous ces noms-là de gens qui ont œuvré, et de les inviter en septembre là pour la... Mais pour autant qu'on ait leur nom de famille, leurs coordonnées, tout ça. Ça sera sans doute très difficile, mais en tout cas, l'idée, ce serait ça. Parce que l'entreprise, je ne sais pas où elle en est, moi, je n'ai pas eu de contact. Oui, c'est ça, j'imagine que 20 ans plus tard. Elle a peut-être disparu. Mais oui, vous pouvez interviewer Daniel Geffray quand même, sur ce sujet-là. Il aurait beaucoup de choses à dire, qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes que moi. D'accord. Est-ce qu'on peut, pour terminer, quand même poser quelques questions à l'homme et aux chrétiens que vous êtes. Comment ces années de travail sur un projet d'église a été vécu par l'homme et sa famille? Pour moi c'était un honneur. J'étais très heureux. En réalité, moi je suis un architecte assez modeste. C'est la seule chose importante que j'ai construite. Dans mon métier, j'ai fait d'autres choses importantes, mais pas visibles. C'est-à-dire des constructions de l'urbanisme, donc construction de quartiers. Bon, alors ça concerne des milliers de personnes, mais ça ne se voit pas. Et les urbanistes, on ne les connaît pas. Bon, donc c'est réglé. Alors que quand on fait une église, c'est beaucoup plus visible. Donc voilà, c'est la seule chose visible, importante que j'ai faite. Mais bon, ça c'était bien. Un peu comme Antonio Gaudi qui a repris le projet d'un autre qui avait déjà d'ailleurs commencé à poser les fondations là pour le coup, mais qui s'est investi corps et âme, mais d'ailleurs tellement que l'évêque lui a dit bon il faut te calmer parce que il en tombait en syncope quoi. Oui, mais c'est extraordinaire aussi cette aventure. Et c'est extraordinaire. Oui, mais puis en plus Gaudi a techniquement apporté quelque chose qui semble maintenant une évidence, mais qu'on ignorait, qu'on aurait pu découvrir dès le Moyen-Âge. Et nos cathédrales gothiques auraient eu un autre aspect et moins de soucis si on les avait construites selon ces théories. Non, c'est un type extraordinaire. Donc vous vous êtes investi pareil. Vous vous êtes investi aussi beaucoup dans ce projet? Pas à ce point-là, non. Non, d'accord. Quelle place a eu votre épouse, Madeleine? Enfin, je me suis investi quand même à fond.
Oui, oui. Oui, oui, j'ai embauché, on était plusieurs à travailler, enfin, oui. Madeleine, elle est de bons conseils. Elle est de bons conseils d'une manière générale, et puis d'une manière plus particulière pour tout ce qui concerne la coloration, l'ambiance, l'atmosphère. Alors j'ai vu que les vitres, même quand elles ont l'air transparentes, en fait, elles sont légèrement rosées. Oui, c'est ça, c'est un verre, légèrement rosé, oui, c'est ça. C'est un verre teinté. Un verre teinté, voilà. Oui, c'était du double vitrage avec un filtre ou un... Avec, c'est ça, il y a un verre est teinté dans la masse, et puis il y a aussi une application de matériaux réfléchissants sur la face intérieure du verre intérieur, qui renvoie un peu de lumière vers l'extérieur. Donc, c'est un verre, on va dire, semi-réfléchissant. Ouais, d'accord. Et ça, c'est un peu l'idée de Madeleine. Non, enfin, on voyait ça ensemble. Ouais, d'accord, ouais. Qu'est-ce que ce projet a apporté à votre foi? Parce que c'était des épreuves de temps en temps. Déjà solide, oui. Alors, les épreuves que j'ai pu passer ne mettent pas en cause la foi. Enfin, c'était plus contingent soit à la nature humaine ou à des aspects techniques. Non. Oui, d'accord. Non, ça c'était le travail, quoi, oui. Est-ce qu'il faut une vertu chrétienne particulière pour ce genre de projet, construire une église Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Parce que, voyez-vous, moi, ça ne m'aurait pas déplu, après, d'étudier une mosquée. Ça aurait été peut-être scandaleux, j'en sais rien. Mais personnellement, je me disais que, oui, j'aurais pu, sans connaître l'islam, alors je me serais renseigné, mais je me disais que un projet, un programme de nature spirituelle, ça m'aurait aussi intéressé. Mais enfin, je ne devrais peut-être pas dire ça. Si, on peut le dire. C'est pas du tout... oui. Je fais pas partie d'un corps, d'un ordre religieux qui se consacre uniquement à ça. Mais comme il y avait des ateliers d'art sacré avec... voilà. Mais c'est ça, mais c'est plus l'aspect architecte, capable d'étudier toutes sortes de programmes, toutes sortes d'études, aussi bien des hôtels ou ce qu'on veut, et qui doit avoir la capacité d'entrer dans le projet, de comprendre le commanditaire, le maître d'ouvrage, et même de faire sien certaines idées comme ça. Moi, ça correspondait, à mon avis, à la façon dont je vois ce métier d'architecte. Oui. Et quand vous alliez à la messe, du coup, pendant toutes ces années-là, j'imagine que d'un seul coup, ça germe des idées, etc. Mais avant ou après j'allais dire pendant le chantier. Pendant le chantier, pendant le... Ah bah oui, ça c'est sûr que... ça fait tourner plein de mille idées. On y pense, oui. Est-ce que la parole de Dieu, du coup, à ce moment-là, elle a eu une saveur différente en disant, mais est-ce que ça peut me parler, est-ce que ça peut me dire quelque chose? Il faut qu'elle soit audible déjà. Oui. Et le fait... oui, tout à fait. C'est-à-dire que je réagissais par rapport aux églises anciennes, très allongées, et dans laquelle, si on est au milieu de la nef, on ne voit pas du tout ce qui se passe dans le chœur, on ne le voit peut-être même pas. Ça me choquait plus qu'avant. La notion de... L'expression de la communauté me semblait plus importante, et je suis contente que ce soit sensible à Ozanam. Important que dans l'église Ozanam, la parole puisse être dite sans micro. Et c'est-à-dire que si vous ne mettez pas de micro, pas de sono, tu parles à Lambon, on t'entend partout. Parce qu'il n'y a pas d'absorption. Est-ce que c'est pour ça que vous avez mis une petite marche à Lambon, qui fait que même Lambon est plus haut que l'hôtel? Oui, c'est volontaire. Lambon, c'est Anna Bainein, on monte. Donc, on monte pour annoncer la parole. D'accord.
Ça a solennisé un peu la chose. Oui, ok. Alors ça, c'est typique Vatican II, ça, se remettre la parole de Dieu au centre de la... Oui, peut-être. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Alors du coup, ça gêne peut-être un peu la visibilité depuis certaines places vers l'autel. Ouais. Bon, rien n'est parfait. Donc voilà, la parole de Dieu devait être bien communiquée à tout le monde. Mais est-ce que vous, personnellement, il y a une parole de Dieu, un verset biblique, on va dire, qui tourne si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les... Bah oui, il y en a beaucoup. Des choses comme ça. Et puis je pensais aussi beaucoup à c'était ce qu'on utilisait dans le catéchisme des enfants à cette époque. C'était la notion de pierre vivante. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Ouais. Et c'est plus important que les pierres béton. Ouais. Ça, c'est l'héritage de Roger Panier. Oui, exactement. qui disait ça. Oui, oui, oui. Oui, mais ça marque, hein, ouais. Quand même. Et vous pensez que la communauté aujourd'hui, elle est marquée par ça? Enfin, c'est-à-dire que la communauté de Cergy, elle est catholique comme tout le monde, mais il y a un truc qui est justement de cet ordre-là. On a d'abord construit les pierres vivantes, on a d'abord fait la communauté. Oui, oui, mais ça s'est un peu estompé quand même avec le temps. Parce que les gens qui l'a constitué au début, ils ont vieilli, ils sont partis ou ils sont morts. Mais l'idée que la communauté est constituée de pierres vivantes, je crois que ça demeure. Enfin, je sais pas comment sont construits les catéchismes aujourd'hui, ceux qu'on donne aux enfants. Est-ce qu'on leur en parle ou même... On n'en parle pas comme ça, mais ils sont assez... C'est-à-dire que la situation aujourd'hui est un peu différente et ils ont besoin de se retrouver en groupe chrétien et ils sont très grégaires, si je puis dire. Oui. Donc assez spontanément, ils vivent la chose, quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais est-ce qu'ils se sentent vivre en communauté chrétienne? Peut-être pas assez. Ouais. Oui, c'est ça que cette église devrait permettre. Ouais. Plus qu'une église en longueur. Très bien. Merci beaucoup, Henri. Est-ce qu'il y a d'autres choses que sur ce grand projet de Cergy-le-Haut, de l'église bienheureuse Annam? Parce qu'on peut dire mille choses, mais... Oui. Non, parce que l'église est prise en main maintenant par toi, par ceux qui s'en occupent, ceux qui la font vivre, et c'est très heureux. Et puis... Il y a encore de longues années. Je pense qu'il y a encore de belles années devant nous. Pour réunir un peu tout le monde et rassembler la prière des chrétiens. Moi, j'ai été très heureux de faire ce projet. Ça m'a beaucoup... Oui, c'était pas que ça m'a flatté, mais ça m'a fait plaisir. Ça correspondait quand même beaucoup à ce que je ressens, à mes engagements catholiques. Ah oui, c'est quand même un truc... Juste un petit clin d'œil à Ozanam. C'est difficile. Non, c'est idiot, mais c'est comme ça. C'est quand j'étais étudiant. Je m'occupais de la conférence Saint-Vincent-de-Paul de l'aumônerie des écoles d'art de Paris, où j'étais. Et donc... qui avait été fondé par Ozanam. Oui. La boucle était bouclée avec... C'est ça qui était amusant, oui. Ouais. Et aujourd'hui, on a projet de faire un patronage et on découvre en soulevant du papier que, tiens, mais en fait, Ozanam a participé au développement des patronages, et moins sur Paris. Et que je dis, tiens, c'est peut-être pas complètement anodin. Oui, peut-être. Mais oui. Enfin bon, là, ça me... Oui. Moi, j'étais investi quand même dans ce truc-là, dans la conférence Saint-Vincent-de-Paul. C'était super. D'abord, c'était une conférence avec que des étudiants, qui étaient mixtes, alors que les autres c'était garçons, vieux monsieur, vieille et les vieilles dames c'était Louise de Marillac, c'était pas Saint-Vincent-de-Paul. Ah oui. Donc nous, on avait un truc très, très vivant, très sympathique, et on avait visité des artistes âgés et nécessiteux.
Ah. Et donc, on avait des vieux peints, des trucs... Ah, ça va être super intéressant. Ah, c'était très bien, oui. Et moi, je m'en suis pas mal occupé. Ils sont venus pour la sortie de printemps dans notre maison, chez mes parents, et puis il y a pas mal de choses. Donc ça me tenait à cœur. Je connaissais bien Mine de Tarazie et la rue du Pré-au-Clair, enfin, où ils étaient à l'époque. Ils ont changé maintenant. Et donc, le fait que cette église s'appelle Ozanam, moi, ça me touchait. Ça me touchait, c'était bien. Et le nom a été choisi avant la construction ou... Oui, avant. Oui. D'accord. Avant, même dans le projet antérieur, c'était ce nom-là. Oui, d'accord. Alors, Ozanam, oui, donc j'ai lu un petit peu sa vie aussi. Je ne me rappelle pas qu'il ait organisé des patronages. Ce que je me rappelle par contre, c'est qu'il a lancé les conférences de carême avec l'accordaire. Pour instruire le peuple et les laïcs. Pour les instruire en contre-pouvoir, enfin par opposition au scientisme athée dominant. Et oui. De l'époque. Et puis, un dernier truc, c'est que les conférences de Saint-Vincent de Paul, oui, on dit qu'il les a fondées, ils étaient plusieurs, il est cofondateur. Oui, et il ne cherchait pas il n'a jamais été le président, je crois, d'ailleurs. Non, ça l'intéresse peut-être pas. Et quand... justement, parce que il ne s'agissait pas d'organiser une structure ou un truc comme ça, l'objectif de ces conférences, c'était d'amener lui et ses copains à pratiquer la charité. C'était le but, c'était pas d'aider des gens qui en avaient besoin, c'était de pratiquer la charité. Et c'est pas la même approche. C'était à l'époque, je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. C'est intéressant parce que les jeunes de Cergy aujourd'hui veulent faire la même chose. Enfin, ils sont en train d'organiser des maraudes parce que vraiment ils ont le souci de vouloir vivre la charité. Et voilà, et c'est un porteur que... Oui, c'est bien. Oui, bah, tant mieux, ils font ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le mobilier liturgique qui est en cohérence avec l'architecture? Oui, alors le mobilier liturgique, oui, je l'ai dessiné, et il a été soumis à Monseigneur Renaudin. Il était malade à l'époque, et il l'avait approuvé, ça lui convenait. Donc j'ai pu le faire exécuter tel que. Il avait été approuvé par notre évêque, c'était juste quelques jours avant sa mort. Et il a été mis en place et il a été peint. Il n'y avait pas de peinture décorative, si autre que le baptistère est très coloré, mais sinon les lambons, le fauteuil du président, l'autel et la cloison, les 4 panneaux de la cloison de l'oratoire ont été peints avec une palette qui était en harmonie avec le rose ambiant de l'église. Alors, c'est une peinture abstraite, mais qui permet d'imaginer beaucoup de choses, et en particulier sur la cloison de l'oratoire, un mouvement centrifuge, mouvement qui prend naissance au milieu et qui peut exprimer soit la création, soit la résurrection, soit aussi l'envoi en mission, parce qu'on voit bien que tout part du centre et que ça se disperse. Et ce sont les mêmes éléments qui ont été repris dans le fauteuil du président et l'autel et l'emblème. C'est vraiment extraordinaire comme couleur et comme architecture des roches, c'était étonnant. Donc j'ai développé pour un futur vitrail peut-être, ou alors pour des dessins comme ça que j'ai agrandis, diminués, etc. Et ça part du noir et blanc. Là j'étais en train de peindre des choses et
Voilà, donc, vous voyez, j'ai retrouvé ça, c'est rigolo. Ah, bravo. Juste le début, c'est la seule chose que j'ai. Ah, intéressant. Quand je commençais à faire il n'y avait rien du tout bien. C'était un peu le carreau et la création pour moi, tout ce qui était sur le... Et j'ai continué avec l'hôtel, donc j'ai mis des couleurs plus sobres, moins vives que ce qui était là, parce que ça, il y avait beaucoup de roches en forme d'orgue, oui. dans les... Et c'était... et en bas, c'était complètement un désordre. Hein. Ouais. Donc il y avait un peu le désordre, et puis après de l'ordre qui arrive dans la création. Voilà, c'était ça mes idées de départ pour faire soit les vitraux, parce que j'ai fait des vitraux ailleurs dans une autre église, soit de faire de la peinture comme ça, et je ne voulais pas que ce soit trop concret, enfin je voulais que ce soit abstrait, pour que les gens puissent imaginer des choses et que ce ne soit pas une silhouette qui trop statique qui reste. Pourtant les lignes par exemple les petites corniches, tout ça c'est très classique, j'allais dire. Oui, les classiques. Donc du coup la peinture elle apporte peut-être quelque chose d'autre. Un peu plus fantaisiste que le classique, oui, bien sûr. Mais on s'adaptait à cette église parce qu'il y avait des colonnes en béton, c'est moche, enfin le béton gris. Ouais. Mais là, le béton était tellement bien travaillé que ça jouait le marbre. Donc on a trouvé que c'était vraiment un beau matériau pour l'église. Parce qu'il était coloré par les vitraux. Ouais, c'est ça. Parce que je me rappelle que les deux colonnes qui montent au-dessus du narthex, qui font 10 mètres de haut quand même, n'étaient pas peintes à l'époque où on posait la verrière au-dessus de la porte. Donc les vitraux de la verrière, on avait commencé à en poser en bas, et le bas des colonnes n'avait pas le même aspect que le haut des colonnes. Le haut, c'était du béton gris bouché. Et le bas, c'était le béton coloré par le rose adouci. Et c'est ce qui a été conservé dans les colonnes d'en bas. Moi, je n'étais pas d'accord pour ça. Enfin, j'ai accepté, mais c'est quand même étonnant parce que ça met bien en valeur le travail des maçons qui ont sorti quand même un coffrage impeccable. C'est brut de décoffrage, il n'y a rien dessus. Et en même temps, un apport du travail de la coloriste qui a rehaussé, qui a anobli même ce matériau grâce à la douce couleur rose des vitraux. Ce qui était intéressant aussi, c'était de faire les croix, différentes stations du chemin de croix. Je faisais ça avec un pochoir, mais finalement c'est assez joli comme dessin, et puis ça reste, ça ne bouge pas. Non, ça bouge les 12 croix de consécration. Les croix de consécration, oui. Ouais, c'était intéressant. Enfin, tout était intéressant. Oui, c'est vrai. Oui, c'était une belle aventure. Et puis c'était intéressant de travailler avec le mosaïste, enfin de voir ce qu'il faisait son travail. Alors oui, sur le baptistère, donc le mosaïste, il arrive avec son projet, j'imagine, avec ses... Oui. Ses tesselles, voilà. Et il m'a expliqué que certaines de ces tesselles venaient de Ravenne, en Italie. Et il avait, parce qu'il travaillait depuis longtemps, il était un peu plus âgé que nous. Et donc, il y avait des tas de petites tesselles dorées, etc. Donc, ça avait beaucoup de valeur, ce qui nous mettait comme matériau. Oui, il ne le faisait pas payer, mais il adorait faire ça. Enfin, voilà. Donc, il venait voir de temps en temps ce que je faisais aussi, et on se donnait des conseils de trop de couleurs, pas assez. Ils ont eu peur que je mette trop de couleurs au début, mais ils m'ont dit ça va, tu as fait ça, mais tu as réussi parce qu'elles se sont harmonisées entre elles. Voilà, donc c'était intéressant d'avoir des... Faire travailler des artistes ensemble, c'est pas toujours facile. Hein. Non. Non. Bon, et aussi les matériaux de l'église, ce sont des matériaux pauvres, c'est pas riche. C'est-à-dire que nous, on aurait mis volontiers du bois. On aurait pu mettre plus de bois, oui. Ah bah oui, et le bois ne bouge pas, tandis que nos peintures, elles ont bien sûr. bougé. Mais le budget était fait ainsi, et heureusement que tu as respecté. Je ne voulais pas abuser non plus. Non. La communauté payée, c'est ça. Bon, enfin bref. On sait combien ça a coûté le chantier, la construction elle-même. Oui, c'était 3 400 000 € à l'époque. Hein. Oui, c'est ça. Rien à voir avec maintenant. C'était un petit budget, si vous voulez. La cathédrale d'Evry a dû coûter 3 fois plus cher et 3 fois plus petite, mais c'était pas dans ces termes-là que la question se posait. Non.
Aujourd'hui, c'est 6 millions si on veut créer une église un peu comme celle d'Ozanam. Non, là, je parle juste du marché de construction. Ouais. Mais pour le Stenoser, la fiche financière, c'était 6 millions. Ah, d'accord, ouais. En rajoutant la TVA, en rajoutant tous les honoraires, le terrain, et il avait même inclus dans son calcul les frais financiers de l'emprunt. Ah oui. Bon, il arrivait à 6 millions. Hein. Ah, quand même, ouais. C'est cher. Moi, je donnais juste le prix de la construction, le prix du marché de travaux, qui a été tenu pendant tout. Il n'y a pas eu de dérapage du tout. Ce qui est bien. C'était important. Ah oui, c'est bien. Et pour un chantier qui allait relativement vite aussi, parce que un an et demi, c'est une durée. Oui, alors que dans le même temps, moi je restaurais des églises dans des villages. Alors c'était pas du tout la même démarche, parce que c'était un client laïque, hein, c'était la mairie. Et puis des budgets plus modestes, et qui duraient 5 ans, 6 ans. Mais c'était très intéressant aussi, hein. C'est pas le même. Tout ça, ce sont des églises, mais c'est pas du tout le même exercice. C'est ça. Ouais.